Le paysage qui encadre le sanctuaire de Delphes, situé dans l'éperon semi-circulaire au pied du mont Parnasse, est à la fois impressionnant et époustouflant. Le site fut consacré comme l'un des principaux sanctuaires dédiés à Apollon. Le choix du site témoigne du goût des Grecs pour les grandes compositions naturelles, expression ultime de l'ordre divin. Cet intérêt pour le paysage, on le retrouve également ailleurs, en Grèce ou en Sicile, où les Grecs implantèrent leurs sites religieux en fonction de la nature et du paysage. Le nom Delphoi a les mêmes racines que le mot grec signifiant ventre maternel et se réfère à un ancien culte en l'honneur de Gaïa. Le parcours d'Athènes à Delphes est long et pénible. Il traverse les monts qui entourent le site, les montagnes, les vallées et les crevasses. Ce long périple avait pour but de nourrir le sentiment de pureté et d'altérité nécessaire à tout homme qui voulait se rendre au sanctuaire. L'arrivée au pied de la colline, après ce long chemin, n'est que le début d'une longue ascension sous le soleil. La fontaine Castali, levée dans un ravin entre deux parois, est sans doute le site de culte le plus ancien de Delphes. Son eau, alimentée par les neiges du mont Parnasse, s'écoulait toute l'année et alimentait un bassin voué aux ablutions. Celui-ci marquait un seuil sacré pour tous ceux qui voulaient pénétrer dans le sanctuaire. L'ascension de la voie sacrée exigeait un effort supplémentaire des pèlerins qui voulaient accéder à l'oracle et au temple d'Apollon. Le paysage de Delphes incarne le rapport conceptuel que les Grecs voulurent symboliser dans l'aménagement de ces sites entre l'homme et la nature, entre l'homme et les dieux. Après avoir atteint le temple d'Apollon, l'ascension se poursuit vers le théâtre, offrant des vues spectaculaires sur la vallée et les montagnes. Les chemins étroits, la symétrie dans l'aménagement du site, les différentes terrasses, les roches voisines qui cadrent le ciel, tout est fait pour rendre compte du pouvoir naturel de ce paysage et de la communion entre les dieux et les hommes.